Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Il est notre invité Matemba Lebel Alphon, de son nom de scène Trissos Moutema. Il est perçu comme le rappeur qui se démarque actuellement, un véritable ouragan qui rabat les cartes du rap vert jaune bleu. Il fait preuve d'intelligence et maturité dans ses textes. C'est sans doute l'une des révélations du rap gabonais de ces 2 dernières années. Il impose son style libre et met la barre haut. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Trissos Moutema. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu ici, c'est un plaisir. Très bien. Alors, on a un petit jeu ou un petit exercice comme ça qu'on a mis en place dans cette émission. D'accord, Je vous donne des mots-clés. Vous me dites ce qui vous vient à l'esprit. Vous me donnez une définition. C'est d'accord. selon. Ok, Voilà. En rapport, bien sûr, avec votre univers. ok, pas de problème. Très bien. Si je vous dis tradition. Tradition, je vais vous répondre identité, origine, Mhm. appartenance, connaissance de soi. Oui. C'est un peu toutes ces choses-là qui sont liées à la tradition. C'est surtout le fait d'être, enfin de reconnaître Mhm. qu'on appartient à telle tribu, de telle terre. Oui. C'est très important. Tu vois. D'accord. Et c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants. Oui. On a besoin de ça, sinon on est personne en C'est une fait. transmission. Voilà, Mhm. Alors, les études. Est-ce que c'est important de faire des les études, études. Oui, d'être éduqué, c'est d'être très enseigné? important. C'est très important de faire des études, Mhm. surtout pour le domaine social, pour la société dans laquelle nous vivons, Oui. mais aussi pour le besoin personnel, quoi. C'est important d'être instruit, de savoir telle ou telle chose, comment Mhm. ça se dit, Mhm. pourquoi ça se dit, quand il faut le dire, les civilités et tout ce qui va avec. Voilà. Oui. Alors, l'amour du pays, le Gabon, c'est L'amour important. du Oui. Gabon. Parlez-nous du Gabon. Que représente le Gabon pour vous? C'est tout ce que je suis, le Mhm. Gabon. C'est c'est là ma vie, c'est Oui. là ma mort sûrement. Donc voilà, c'est très important pour moi. Il n'y a pas de mots pour dire ça en fait. Mhm. Normalement, il n'y a pas de mots pour dire ça, pour traduire le fait qu'on appartienne à une terre, à une nation, qui a une histoire et qui va continuer d'exister. Mhm. Et c'est pour ça qu'on est là, pour continuer l'histoire du Gabon. Alors, on va terminer par cette pandémie, le coronavirus. Le coronavirus. Mhm. Coronavirus, c'est vraiment, comme je dis souvent, c'est un virus qui a fait en sorte que le monde entier fasse une mise à jour Oui. sur son comportement social, sanitaire et tout ce qui va avec. Mhm. Et avec tout ce qu'il y a eu comme répercussion après l'arrivée de ce virus-là, Mhm. mais vraiment, il faut rester vigilant, il faut continuer de suivre les procédures, de respecter les mesures barrières, de faire attention, parce qu'il y a réellement des gens qui meurent. Et si on souhaite garder quand même un maximum de personnes, soyons prudents et protéger sa santé, c'est protéger les autres. Ben, merci pour ces définitions. On va tout de suite rentrer dans votre univers. Tris, parlez-nous de votre addiction au rap depuis que vous êtes tout petit. Bon, le rap, en fait, c'est surtout l'écriture que j'aime depuis que je suis tout petit. Mhm. Le rap, c'est quand je suis arrivé peut-être en CM2, 8-10 ans, je ne sais plus. Et je me suis rendu compte que, ah, mais il y a un mode d'expression là, urbain, Mhm. qui appartient à une culture, qui est la culture hip-hop. Et c'est très bien, déjà que j'écris des poèmes. Pourquoi ne pas essayer de faire du rap? Après, voilà, j'ai commencé à écrire mes textes et à les rapper. Le déclic. À quel moment vous vous êtes dit, je vais faire du rap, je vais m'essayer et je sens que je peux y arriver? Au moment où j'ai commencé moi-même à trouver que ce que j'écrivais était bien. Mhm. Parce que la particularité... Vous-même, pas une autre personne non, moi-même. Parce qui que a... ce genre de choses, il faut d'abord que ça te plaise à toi. Mhm. Les hommes sont différents, mais les sensibilités se joignent souvent. Donc si tu arrives à te plaire à toi-même, je pense que tu peux plaire à quelqu'un. Mhm. Ouais. C'est bien dit. Alors, on remarque que beaucoup de vos textes, justement, on en parlait déjà, sont assez pertinents. Vous traitez des sujets importants dans vos chansons. Ouais. Alors, d'où vient cette plume? Vous avez peut-être fait des études de lettres. D'où vient cette plume? Non, Racontez-nous. je n'ai pas fait d'études de lettres. Comme je Mhm. vous disais, j'aime beaucoup l'écriture, L'écriture. qui donc, j'aime forcément la lecture. Mhm. Et tout ça, j'aime beaucoup la poésie. Du coup, Vous lisez beaucoup alors, ouais, ça je lis vient peut-être beaucoup. de là. Ouais, je Oui. lis beaucoup. Mhm. Attends, on est obligé quand même. Quand Oui. il faut écrire, il faut lire. Mhm. Du coup, et c'est important pour moi d'écrire des choses qui sont vraies, d'écrire des choses qui existent.
ou qui peuvent éveiller l'esprit humain, quoi. Voilà. C'est important. Quelles ont été finalement vos influences quand vous avez commencé le rap ici Quand au j'ai commencé Gabon? le rap. Quand j'ai commencé Quelles le sont rap ces ici, personnes, ces rappeurs gabonais qui ont eu un impact sur votre manière oui, de il y en a. travailler? Ils sont encore là même, ils sont encore en Mhm. activité. Mhm. Il y a par exemple Mauvaise Haleine, Bapunga, les Stades. Mhm. Non, concernant par exemple la France, il Oui. y a des groupes comme IAM, il y a des rappeurs comme Solar, et voilà quoi. Mais plein d'autres aussi, parce que j'écoute beaucoup de rap. Trissos Mtema, vous avez été soutenu par vos parents, vos amis lorsque vous avez commencé le rap? Bon, au début, les gens se moquent d'abord, hein. Ils se Oui. moquent d'abord de toi. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Oh, laisse, tu peux pas faire ça. Qui a été le premier fan dans votre Le premier famille? fan, ce sont mes petits frères. Vos petits Ouais, ce frères. sont mes petits frères. Oui. Et, vraiment, hein, fan, hein, à fond la caisse. Tu Mhm. vois, au niveau où même, il y en a un qui est obligé de rapper, qui rappe maintenant un peu. Oui. Et le reste, c'est venu un peu plus tard. Mhm. Papa, par exemple, au début, ça ne lui disait pas C'est un peu grand-chose. réticent. Oui. Aujourd'hui, il m'appelle plus Monsieur Triss que par Mhm. mon nom. D'accord. Voilà, ça veut dire que le respect, j'ai imposé le respect. Est-ce que toute la famille est désormais embarquée dans votre univers de rap? Oui, tout le monde s'intéresse un peu, Oui. parce que c'est pas anodin. Quand tout le monde te parle de ton fils ou bien de ton frère, je pense que tu es obligé quand même de voir, mais qu'est-ce qu'il fait en vérité? C'est important ce soutien familial Oui, pour c'est vous? important. Mhm. Ce n'est peut-être pas visible, mais c'est une énergie très importante, Très bien. très importante. Trissos Mtema, parlez-nous de Mystique, une de vos chansons qui est quand même assez avec des textes poignants. On a l'impression que voilà, vous relevez Ouais, des je l'aime mots bien. du système. Je l'aime bien, elle. Je l'aime bien. Mhm. Elle est pertinente. L'histoire, l'anecdote, toute chanson a une anecdote quand Bien même sûr, mystique. bien sûr. Celle-là, elle me vient, en fait, dans mon quartier, derrière l'école normale. Oui. C'est une expression commune. C'est-à-dire que quand il y a une chose qu'on ne comprend pas, Mhm. par l'entendement de l'homme, Oui. on est des noirs. On sait que ce que le corps ne comprend pas, c'est que c'est l'esprit qui parle. Mhm. Donc, c'est devenu vraiment une expression pour tout le quartier. C'est-à-dire que si tu fais une chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne peut pas expliquer, Mhm. on va te dire que c'est pas simple, c'est mystique. Et moi, quand je regarde, quand j'observe, parce que c'est ce qui me conduit un peu dans le rap, c'est l'observation aussi. Mhm. Quand j'essaie de cueillir les thèmes avec l'œil, je me pose aussi des questions. Et il y a plein de choses que j'ai trouvées pas normales. Mhm. Donc je me dis, mais pourquoi ceci se passe comme ça? Pourquoi on se comporte comme ça alors qu'on pourrait changer? Donc pour vous, il y a toujours un côté mystique Non, dans, oui, mais dans attends, c'est quelque chose. clair. Parce que humainement, on n'arrive pas à expliquer ça. Mhm. Ça veut dire qu'il y a l'autre côté qui travaille quand même dessus. Enfin, D'accord. Alors, vous dites dans l'une de vos chansons, hein, vous êtes un symbole de votre terre, comme le raffia. mhm. C'est quand même une très belle phrase. Expliquez-nous un tout petit peu cette phrase. Merci. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que autant le raffia est un symbole identitaire pour les Africains, Mhm. autant je le suis pour les Africains et pour le Gabon. Très bien. Voilà. Bon. Alors, on est toujours dans votre univers, hein, vos Bien sûr. chansons. Dans l'une de vos chansons, justement, Jonah Jonah, vous dénoncez la dépigmentation, un sujet qui vous interpelle peut-être? Oui, oui, ça m'interpelle beaucoup. Ça Oui. m'interpelle beaucoup parce que, comme disent les Américains, Black is beautiful. Les Noirs, c'est des belles personnes. Mhm. Et puis, Dieu ne fait pas d'erreur. S'il t'a fait noir, c'est que tu es belle comme tu es Oui. noire. Oui. Donc, se dépigmenter, ok. C'est un message, un conseil Oui, à vos c'est un sœurs qui se conseil. dépigmentent la peau. C'est une dénonciation, Oui. un conseil également. Mhm. Parce que, après, c'est des maladies. Oui. Et ça coûte pas, ça coûte plus cher que les crèmes que tu achètes, en fait. Mhm. Quand tu tombes malade, ça coûte plus cher que les crèmes que tu achètes. Tout à fait. Donc, mieux vaut éviter de prendre déjà ces crèmes-là Mhm. et aimer sa couleur, aimer sa peau, Oui. ce que nous sommes, en fait. Être fier de sa peau, Très bien. c'est important. Merci. Mhm. Alors, vous êtes quelqu'un qui a besoin de mettre des mots sur ce que vous dites, de faire sortir cette émotion à travers des mots? Puis, parce que au commencement était la parole. Mhm. Pour moi, la parole, c'est important. Si c'était là au début, c'est que c'est très important, en fait. Oui. Voilà. C'est toujours important, parce que la parole, ça donne vie. Mhm. C'est pour ça que j'ai trouvé bien de rapper les textes que j'écrivais. Ok, je les écrivais, mais il fallait leur donner vie. Et pour leur donner vie, il fallait que je parle. Mhm. Donc j'ai choisi le rap. Très bien. Le rap est-il comme un miroir de la société qui peint les mots, justement? Faut-il avoir un esprit critique lorsqu'on décide de faire du rap?
Analyser, critiquer, c'est important? Oui, c'est important, observer, analyser, critiquer, proposer aussi. Mhm. Voilà. Très bien. C'est très important parce que c'est carrément ce qui définit un peu chaque branche dans le rap, quoi, ou Mhm. dans la musique en général. Alors, couronne et foulard, un projet, c'est le deuxième qui Ouais, est en ce moment, c'est le ouais. tout nouveau. C'est le tout Alors, nouveau bébé. parlez-nous de cette nouvel C'est le tout album. nouveau bébé, le tout nouveau Oui, bébé, couronne Couronne et et Foulard. foulard. Alors, c'est un projet que j'ai entamé lors du début de confinement, Mhm. lorsque la Donc, il est né pandémie. pendant cette période Oui, de cette effectivement, pandémie de c'est un coronavirus. bébé Corona. Donc, Oui, on a travaillé durant le confinement avec les followers. On a travaillé oui. sur ma page. Les sessions d'enregistrement étaient en direct et tout ça. Mhm. Donc, c'était un peu l'osmose, quoi, un échange réciproque et tout. Les gens me proposaient des trucs, et moi je proposais des trucs. Et voilà, jusqu'au prix du projet, on a fait ça ensemble. Mhm. On l'a sorti Vous avez et travaillé avec vos fans, il vos est là. Oui, followers. oui. Oui. Très bien. Donc le projet est là, il est dehors depuis le 31 juillet déjà. Mhm. Il est à 3 330 francs sur G-Store, qui est une plateforme d'achat de De musique téléchargement, gabonaise. oui. Voilà. Et il est également disponible sur toutes les plateformes de streaming. Trisos Mutema, le nom, couronne et foulard déjà. Pourquoi Couronne et avoir Foulard. choisi? Il y a une Je- histoire derrière ce nom? Oui, il y a toujours une histoire derrière les choses que Mhm. j'utilise. Oui. Couronne et foulard, pourquoi couronne? Parce que ma couronne, elle est en raffia. Tu vois. Comme j'ai pour coutume de le dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Ma Mhm. couronne, elle est en raffia. Et le foulard n'est que le symbole de ma couronne quand je suis dans la zone urbaine. Mhm. Donc quand je pars de la brousse pour la ville, ma couronne se transforme en foulard. Mhm. Quand je pars de la ville pour la brousse, Oui. mon foulard se transforme en couronne. Et c'est cette dualité que j'essaie de toujours représenter dans l'art que je fais. Parce que c'est un principe de vie, en fait. Il y a toujours des dualités. D'accord. Le bien, le mal, le jour, la nuit, le ciel, la terre. Voilà. La mélodie a souvent tendance à l'emporter en ce moment chez les jeunes qui font de la musique, sur les paroles. Vous avez des textes travaillés. Parlez-nous de ce rapport avec l'écriture. Vous disiez, parce que vous lisez beaucoup. Oui, oui. Pensez-vous que rapper, c'est transmettre, justement, faire passer un message? Oui, c'est faire passer un message, à l'évidence. Mhm. Peu importe ce qu'on va dire, c'est un message qui passe. Très bien. Mais le souci avec moi, c'est que moi, j'aime quand les messages sont beaux, j'aime l'esthétique de la parole. Et là, sur ce plateau de Gabon 24, quel est le message que vous voulez faire passer comme ça? Ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens, ils doivent croire en ce qu'ils font. Mhm. Quand tu te lèves le matin avec la détermination que tu veux faire telle chose, tu mets de l'énergie, tu mets de l'amour, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse t'empêcher d'arriver à tes fins. Mhm. Donc il faut croire en soi. Croire en Parce soi. que croire en Dieu commence par croire en toi. Très C'est ça. bien, voilà. Merci Trisos Mutema d'avoir été notre invité sur ce plateau de Merci à Gabon vous. 24. Merci à vous. À très bientôt. J'espère que je reviendrai très vite. D'accord. Alors, c'est la fin de cette émission de l'invité du jour. Nous recevions à l'instant Matemba Lebel Alphand, de son nom de scène Trisos Mutema, qui était avec nous. Nous avons parlé, nous avons décortiqué son univers de rap. Il est en ce moment même la révélation du rap gabonais. Nous étions avec Trisos Messie, le Mutema Messie. sur ce plateau. Le À Messie. très bientôt avec un nouvel invité.